contentez pas de ce que vous voyez, parce qu'il y a plus que ce que tu vois. Ne te contente pas de ce que tu as fait. Il y a plus que cela. Tu dois entrer dans ton onction ultime. Ton onction ultime. Ton onction ultime. Ta plus grande onction. L'onction qui est sur toi est une prophétie de ton futur. C'est pourquoi tu dois garder cette onction. Tu dois protéger cette onction parce que ton futur est caché dans cette onction. L'onction de la destinée. C'est la plus haute onction que tu dois recevoir dans ta vie. Sans laquelle jamais tu ne deviendras ce que Dieu a dit. Tu peux être une bouteille à demi pleine, il y a de l'eau, mais tu n'es pas rempli. L'onction de la destinée, c'est la totalité de l'onction que Dieu t'a réservée afin que tu deviennes l'homme que tu dois devenir. As-tu cette onction? Es-tu déjà entré dans cette onction? Tant que tu n'entreras pas dans cette onction, mon frère, même si tu es intelligent, même si tu travailles beaucoup, tu ne deviendras jamais l'homme que tu dois devenir. Car dans le monde du succès, il y a des puissances positives et négatives. On ne devient pas grand seulement parce qu'on est intelligent et parce qu'on est fort. On devient grand aussi parce qu'on a l'onction de grandeur. Et il est temps que tu prennes au sérieux l'onction dans ta vie. Tu travailles beaucoup, tu te bats beaucoup, mais tu as les mêmes résultats parce qu'il te manque une dimension surnaturelle. Dieu te demande de rechercher maintenant sa puissance afin que tu la combines à ton intelligence, à ta force, à ton courage. Le diable a dit à Jésus: prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai. Parce qu'il y a un principe dans ce monde. Si tu veux les grandes choses, tu dois te prosterner devant quelqu'un, soit devant Dieu, soit devant le diable. Et il te faut la puissance de Dieu. Lorsque les femmes préparent les gâteaux et veulent donner la forme à des galettes, elles mouillent, elles mettent de l'huile mélangée à la farine pour que la farine puisse prendre la forme. Et lorsque Dieu veut te donner la forme de ta vie, il prend l'onction de Dieu, il met sur toi afin que tu aies la forme. Il est temps, mon frère, qu'au-delà de beaucoup travailler, tu recherches la puissance de Dieu. Au-delà de beaucoup étudier, tu recherches la puissance de Dieu. Parce que tu peux travailler, mais il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Tu peux étudier, il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Mais lorsque tu as l'onction de ta destinée, les fils de Tcherouja ne te résisteront pas. Il est temps que tu aies l'onction. L'onction n'est pas que la part des pasteurs. Vous avez laissé l'onction aux pasteurs. Si je dois avoir l'onction pour être un apôtre de Dieu, tu dois avoir l'onction pour être un homme d'affaires, tu dois avoir l'onction pour être un professeur, tu dois avoir l'onction de l'avocat, tu dois avoir l'onction du médecin. Que dans ton domaine Dieu te oigne, 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 que dans ton domaine Dieu te oigne. L'onction n'est pas que la part des prédicateurs. Betsalel avait l'onction pour inventer. Tu peux avoir l'onction pour diriger. Tu peux avoir l'onction pour inventer. Tu peux avoir l'onction pour vendre. Les autres vendent, mais quand toi tu vends, c'est différent. Il y a une puissance qui attire les clients. Il y a une puissance qui... Alléluia! L'onction de Dieu sur Joseph amenait la prospérité dans la maison de Potiphar. Que Dieu te donne de travailler dans l'onction. Vous prenez au sérieux de mettre de l'huile sur vos peaux. Mettez-vous de l'huile dans vos esprits. Vos peaux sont ointes. Mais est-ce que vos esprits sont oints? Vos téléphones sont chargés. Est-ce que vos esprits sont chargés? Lorsque ton téléphone seulement arrive au rouge, du coup tu cherches un chargeur. Tu cherches une prise. Mais quand ton esprit est lobat, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu peux avoir un téléphone qui fonctionne, mais un esprit qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a très longtemps que tu l'as chargé. Quelle est la dernière fois que tu as été full dans ta vie? Full, rempli de l'esprit.
revêtu de puissance où tu sens qu'aujourd'hui je suis rempli. Aujourd'hui ça va t'arriver, mon frère. Il y a longtemps que tu étais rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui tu seras rempli du Saint-Esprit. Il y a longtemps que tu étais rempli du Saint-Esprit. Je demande que le chargeur du Saint-Esprit vienne et te localise et puisse te recharger. Parce qu'il y a longtemps que tu as vu des vidéos spirituelles et des audios spirituels, que Dieu te parle à nouveau et qu'il te remplisse. L'onction fonctionne comme la lumière. Il y a des lumières qui s'allument et qui n'éclairent que là. Mais il y a d'autres qui s'allument et on les appelle 100 mètres. Plus ton onction grandit, plus tu éclaires les autres. Plus ton onction grandit, plus ton impact grandit. Tu ne vas plus seulement impacter ta famille, tu vas impacter ton quartier. Tu ne vas plus impacter ton quartier, tu vas impacter ta ville. Tu ne vas plus impacter ta ville, tu vas impacter ta nation. Tu vas impacter ton continent et un jour, tu vas impacter les extrémités de la terre. Les rois vont te chercher, les présidents vont te chercher. J'aimerais t'annoncer la véritable parole de Dieu pour toi. Il est temps que tu puisses aller au-delà de tes limites et que ta lumière puisse briller. L'onction fonctionne comme le parfum. Un parfum moins cher, tu le mets, et puis après quelque temps, on ne le sent plus. Mais un parfum cher, tu le mets, toute une salle est remplie. Quelqu'un te salue, il reçoit le parfum. Dieu veut que tu atteignes la dimension d'une onction distributive. Une onction distributive. La Bible nous dit que Marie et Élisabeth se sont saluées. Il y a eu des tressaillements. Que Dieu te donne une dimension d'onction où tu salues quelqu'un, il est béni. Où tu entres dans une affaire, et la richesse entre dans cette affaire. Où tu entres dans une école, le réveil vient dans cette école. Où tu entres dans un mariage, cet homme est béni. Où tu épouses une femme, elle est bénie. Une capacité de communiquer. L'onction, c'est comme une bombe. Il y a des petites bombes, tu la lances ici, c'est seulement ici qu'il y a des morts. Mais la bombe qu'on a lancée à Hiroshima, Nagasaki, a détruit tout un pays. Et il y a des dimensions d'onction où tu as un impact national, international, où tu vis au Congo, mais tu influences le monde. Frères et sœurs, Jésus n'est jamais venu à Kinshasa, mais l'onction qu'il a reçue influence le monde. Je prie que Dieu te donne ton onction, ta véritable onction, ton onction, ta véritable onction, ton onction, ta véritable onction. C'est pourquoi ne vous contentez pas de ce que vous voyez, parce qu'il y a plus que ce que tu vois. Ne te contente pas de ce que tu as fait, il y a plus que cela. Tu dois entrer dans ton onction ultime, ton onction ultime, ton onction ultime, ta plus grande onction. Et tu dois la demander. Tu dois la chercher. Tu dois la désirer. Car ce monde est un monde de puissance. Ce monde est un monde sans pitié. Lorsque tu décides de commencer les affaires, il y a aussi un magicien qui a dit qui va commencer les affaires. Tu mets ta table, il met la sienne. Et si tu n'es pas plus fort, il va dominer tes affaires. C'est ainsi que certains, vous allez à l'école, le jour de l'examen, vous oubliez tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sera le premier de la classe et personne d'autre. Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit vient sur sa mère. Et il est conçu par la puissance du Saint-Esprit. Mais il ne commence pas le ministère. Il va dans le baptême de Jean-Baptiste. Alors qu'on le baptise, le ciel s'ouvre et la colombe, le Saint-Esprit descend sous la forme de la colombe. Il ne commence pas le ministère. Poussé par l'Esprit, rempli par l'Esprit, il va dans le désert. Il jeûne 40 jours et 40 nuits. Revêtu de puissance, il commence le ministère. Sans onction, les esprits ne t'obéiront pas. Sans onction, ta vie ne te respectera pas. Tu peux être courageux, tu peux te fâcher comme tu veux. Ce monde ne respecte que les puissants. Ce monde ne respecte que les puissants. Soit tu as la puissance de Dieu, soit la puissance du diable. Mais tu dois avoir une puissance. Ton problème, c'est que tu es un chrétien sans puissance. Oui, je te pose la question. Quel est le niveau de ton onction? Es-tu appelé sur cette terre loin? Parce que sur la terre, il y a des loin. Es-tu parmi les loin sur cette terre? Le monde est pour les loin.
soit les oins du diable, soit les oins de Satan. Ce sont les seuls qui dominent sur la terre. N'oubliez jamais que Satan était un oin. Il a reçu l'onction. Ce que vous appelez magie, sorcellerie, c'est l'onction détournée. C'est comme un soldat, tu lui donnes une arme et puis il fait la rébellion. Il utilise la même arme contre toi. La sorcellerie, la magie, c'est l'onction utilisée contre Dieu. As-tu l'onction? As-tu la puissance de Dieu? Comment vous vous réveillez le matin? Vous vous habillez, vous mangez, vous sortez. On ne fait pas ça dans cette vie. Regardez mes sœurs, comment vous êtes bien habillées, comment vous êtes bien préparées. Aucune de vous n'a quitté sa maison sans s'être mirée, sans s'être poudrée, sans avoir mis de l'huile et du parfum. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas venir dans un lieu public normal. Pareil aussi dans la vie. Tu ne peux pas sortir de ta chambre sans revêtement. Razakabareba suka mashakadabarasaya Maprazia et Cabria Bacha Ribasco Mindiribibiana 1 heure, Urabababa 2 heures, Iribidibidi 3 heures, Chanda. Et lorsque tu sors, il y a le parfum du Saint-Esprit qui se dégage, les portes s'ouvrent, tes affaires marchent. Celui qui te combat, il rencontre la puissance de Dieu. Celui qui vient contre toi, il rencontre le roi des rois. Et tu as une force, une puissance supérieure à tes ennemis. Il est temps que tu sois roi. Il est temps que tu sois loin. Et pas seulement loin, très loin. Très loin. Je connais un jeune garçon. Il était tellement loin qu'il était suspendu. Il avait atteint un niveau d'onction que lorsqu'il entrait dans l'église, à partir de la porte, les gens commençaient à tomber. Il ne prêche pas, il vient à l'église. Au point où il dérangeait la prédication. On l'a suspendu pour raison d'onction. Je me souviens lorsque l'onction commence à venir dans ma vie, à l'âge de 21 ans. Un jour, je me tiens à l'église. Je viens à l'église, pas pour prêcher. Parce que toi, tu cherches Dieu pour prêcher. On prie Dieu pour venir à l'église, pour aller au travail, pour aller étudier. Tu ne peux pas sortir sans onction. Comme on sort, jamais sans peigner. Et je vais à l'église. Un ami à moi, derrière moi, il vient à côté de moi, il me demande, Marcelo, c'est quel verset que le prédicateur a donné? Je le regarde, je vais lui donner le verset, il tombe. Lorsque l'onction a commencé à opérer dans la vie de Bénigne et qui passait des journées en train de parler au Saint-Esprit, un jour quelqu'un vient, il entre dans sa voiture, seulement dans la voiture, il commence à dire, il y a trop de Dieu ici, il y a trop de Dieu dans ta voiture. Et aujourd'hui, son ministère est international. Car lorsque tu commences à sentir l'onction, donc tu veux devenir. Quand tu commences à sentir l'onction, ça veut dire que tu veux devenir. Parce que Dieu, avant de te faire devenir, il te oint. Parce que s'il ne te oint pas et il te fait devenir, on va te détruire. C'est pourquoi il doit te oindre, parce que l'onction te protégera lorsque tu seras combattu à cause de l'élévation. L'onction qui est sur toi est une prophétie de ton futur. C'est pourquoi tu dois garder cette onction. Tu dois protéger cette onction, parce que ton futur est caché dans cette onction.